Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast and I couldn't be more excited parce que aujourd'hui, j'essaye mon nouveau micro. Wouhou! Après 5 ans d'enregistrer des vidéos YouTube, de faire des podcasts, je m'étais pas payée de micro. J'utilisais mon ordinateur. Ça faisait très bien la job, mais là, j'avais le goût de m'amuser, puis j'avais le goût de me gâter, donc je me suis payé un nouveau micro, puis c'est bien excitant, bien excitant, vous pouvez pas me voir, mais j'ai le cheese collé jusqu'aux oreilles. Ça me ramène vraiment en enfance. Ça me ramène à la petite fille qui avait sa radio, je me rappelle plus c'était quoi la marque, probablement Radio Shack, quelque chose comme ça, avec son petit micro, puis qui s'enregistrait en train de chanter, en train de faire toutes sortes de choses avec son micro. Je tripais ma vie, puis là, c'est comme j'ai l'impression de retourner en enfance en ce moment. Euh, c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à ce que ça ait cet effet-là, mais vraiment, là, je suis aux anges. Je suis vraiment excitée. Puis j'ai hâte d'enregistrer d'autres podcasts. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient de se passer juste avec l'achat de ce micro-là. Donc voilà, aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est justement le sujet de comment est-ce que dans la vie, des fois, il faut suivre nos désirs, puis il faut se gâter, puis il faut se permettre ces petits luxes-là ou ces petits plus-là qui vont vraiment faire une grosse différence finalement dans notre vie d'entrepreneur dans notre vie personnelle. Donc, comme femme, je pense qu'on a vraiment cette tendance-là à avoir de la difficulté à se faire plaisir, à juste se faire plaisir parce qu'on a envie de se faire plaisir. On dirait qu'on se sent coupable par moment de dépenser pour soi ou de se gâter ou de se prioriser. Et pourtant, ça fait tellement une différence quand on se permet ces petits plus-là, quand on se permet de faire des choix qui vont vraiment nous apporter de la joie. Puis c'est des petites choses. Je veux dire, on s'entend, un micro, c'est quand même pas une petite chose. C'est quand même, ça m'a coûté une centaine de dollars investir dans ce micro-là. Mais en même temps, j'avais vraiment l'impression que ça allait être un investissement qui allait être durable, qui allait m'apporter un bonheur durable. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de trouver, quand on fait ces achats-là, de trouver, de prendre le temps de faire des achats qu'on le sait que, hey, ça, là, ça va m'apporter du bonheur sur le long terme. C'est pas juste un petit quelque chose que je vais acheter puis que dans un mois, je vais être comme, ah, pourquoi j'ai acheté ça, j'aurais pas dû. Puis en même temps, c'est bien correct, ça va arriver des fois qu'on va faire des achats qu'on va regretter. Puis c'est correct parce que ça fait partie du processus de connaissance de soi. On apprend mieux à se connaître, on apprend à se découvrir à travers ces essais, ces erreurs-là. Mais tout ça pour dire que j'ai appris dans la dernière année à me faire davantage plaisir, puis à suivre mes désirs, les désirs de mon cœur, puis à vraiment me permettre d'aller vers ces désirs-là. Puis un autre exemple qui est arrivé dernièrement dans ma vie, c'est mon chien. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'adore les chiens. Écoute, à chaque fois que je vois un chien, je suis comme, hey, regarde le chien, regarde le chien. Je tripe sur les chiens. Et puis, j'ai toujours aimé avoir un chien, puis comme vous le savez, j'avais un chien avec mon conjoint, mais bon, c'était son chien. C'était pas mon chien. C'est pas pareil comme quand c'est ton chien à toi. Ceux qui ont des chiens vont me comprendre ici. Donc, mon chien qui est décédé, dans le fond, Rusty qui est décédé, c'est en 2018, exactement au moment où je me suis lancée à mon compte. Puis ça a été vraiment comme un deuil pour moi parce que, là, je fais une petite parenthèse, mais moi, je me considère vraiment comme une mère avec mon chien. C'est comme mon chien, c'est mon bébé. Puis j'avais vraiment hâte de tomber à mon compte parce que j'allais pouvoir avoir du temps de qualité avec mon chien. Oui, oui, c'est vraiment comme ça que je pensais. Je me disais, ah, je vais pouvoir être avec lui, je vais pouvoir passer plus de temps avec lui, j'aurais pas besoin de rentrer, travailler, de le mettre dans sa cage. Nanana, j'avais hâte de ça. Puis la vie a fait en sorte qu'il est décédé juste avant que je me lance à mon compte. Donc, ça m'a vraiment déchiré le cœur, puis ça m'a fait vraiment quelque chose. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je me suis permis de vivre mon deuil, puis tout ça, mais j'avais tout le temps au fond de moi l'envie d'avoir un chien, de ravoir un chien. Un chien actif, un chien comme vraiment que j'aimais, tu sais, qui était vraiment mon choix à moi. Puis bon, ben je me le permettais pas.
puis aussi, tu sais, quand on est en couple, bon, ben on a des discussions. Toi, t'en penses quoi? Nanana. Puis, bon, ben mon chum, lui, était peut-être pas prêt à avoir 2 chiens. C'était pas aussi important pour lui d'avoir ce chien-là. Mais pour moi, c'était tellement fort. Je veux dire, j'ai tout le temps adoré les chiens. Puis un chien, pour moi, ça m'apporte une qualité de vie incroyable. Puis j'avais pas réalisé à quel point ma santé mentale en dépend. Même c'est pas juste un petit plus, mais moi, d'avoir un chien actif, ça me force à aller marcher, ça me force à aller en nature, à être en forêt, à bouger. J'aime m'occuper d'un chien. Donc, pour moi, c'est vraiment, ça apporte vraiment une qualité de vie incroyable. Donc, cette année, ben, l'année passée, en 2022, je me suis donné la permission. Je disais à mon chum, là, j'ai dit, je veux que tu saches que pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment envie d'avoir un chien. Est-ce qu'on peut avoir une vraie discussion puis parler de qu'est-ce qui, toi, t'empêche, qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui te freine, c'est quoi tes peurs, non, non, non. Donc, on en a parlé, puis finalement, je me suis finalement acheté un chien. Je vous ferai un épisode de podcast juste là-dessus parce que la façon que ça s'est passé, ça a été tellement dans le flow. Les synchronicités, c'était parfait. Ça s'est fait super vite, mais c'est un épisode en soi. Mais tout ça pour vous dire que cette année, je me suis vraiment permis de suivre mes désirs. J'ai acheté mon chien. J'ai aussi fait un voyage dans le sud, seule avec moi-même parce que j'avais envie. Donc, tous ces petits choix-là qu'on fait en suivant vraiment nos envies, nos désirs, ça fait vraiment en sorte que... Puis ma voiture aussi, je me suis acheté une voiture que j'aimais exactement comme je la voulais. Donc, c'est sûr que c'est des gros, comme là, je vous donne des exemples quand même des achats importants, mais ça part aussi des petites décisions qu'on fait au quotidien, des plus petits achats qu'on peut faire, puis pas juste des achats, mais juste de qu'est-ce qu'on se permet de faire, de suivre nos envies au day-to-day, de dire, hey, aujourd'hui, j'ai le goût de me faire un cacao, mais pas juste un cacao, j'ai le goût de prendre le temps de rajouter un petit peu de cannelle, puis un petit peu d'autres épices, puis un petit peu de sirop d'érable, puis j'ai le goût d'essayer ce cacao-là, qui est un petit peu plus cher que d'habitude, mais là, j'ai le goût d'un bio, puis je me le permets, go, j'y vais, je me le permets. Donc, d'oser se gâter, se faire c'est ça, se gâter, puis comme de faire des choix qui sont pas juste confortables. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais vraiment tendance à tout le temps faire le choix responsable, prendre la décision responsable, puis pas me laisser aller assez dans la spontanéité. Donc, on dirait que mon mental embarquait tout le temps, c'est comme, oh non, non, tu devrais prendre tel choix, telle affaire, c'est tout le temps très logique, raisonné, nanana. Puis je me laissais pas aller à mon plaisir de dire, hey, là, ça me tente, là, c'est ça que j'ai envie, puis OK, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, mais ça me tente. C'est celui-là que je veux, comme le micro. Il y avait 2 choix. Il y en avait un qui était comme ah, pas sûr. Lui, c'était comme hein, je le veux, c'est lui que je veux. Puis finalement, il était en spécial. Donc, c'était parfait. Mais tout ça pour dire que de se permettre de suivre ses envies, de suivre ses désirs, ça fait vraiment de la magie, ça amène vraiment de la magie dans notre vie. Puis aujourd'hui, je pense que j'avais juste envie qu'on se rappelle ça. Ensemble, mesdames, qu'on se rappelle que de suivre nos désirs, c'est comme si ça éveille quelque chose à l'intérieur de nous, ça nous ramène notre essence. Donc, de suivre cette joie-là, de qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce que quand vous dites « Hey, j'ai le goût de faire telle activité ou de m'acheter tel petit truc ou de faire telle escapade. » Donc, d'oser finalement faire ces choix-là qui sont un peu plus spontanés, puis d'oser se faire plaisir davantage, ça fait vraiment, ça a un effet sur nous, c'est considérable. Je sais pas comment l'expliquer, honnêtement. J'ai l'impression que ça nous ramène en tant que femme à le côté déesse à l'intérieur de nous, moi on dirait quand je pense à une déesse, je pense à Cléopâtre. J'ai jamais vraiment lu sur son histoire puis tout ça, mais tu sais, de la voir avec tous les bijoux qui se laissent gâter, nanana. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Puis je pense qu'il faut, en tant que femme, reconnecter à ce côté-là de nous, puis se permettre ces petits luxes-là, ces petits plaisirs-là. Ça l'éveille quelque chose à l'intérieur de nous qui est vraiment beau, puis qui nous fait rayonner davantage. Donc, aujourd'hui, c'était juste ça mon épisode. Honnêtement, j'avais juste envie d'essayer mon micro. Puis là, j'étais comme, de quoi je pourrais parler? Puis spontanément, c'est ça qui est venu. Donc,
de coude. Ça va être ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé d'une quelconque façon. Mais on se revoit plus officiellement dans un prochain épisode de podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine. Bye tout le monde!